pour cette rubrique food de mois de décembre. Le Père Noël n'est pas encore passé, mais moi j'ai déjà un cadeau pour vous. Les brédélets alsaciens. Danger! Ces brédélets sont officiellement plus addictifs que ta série Netflix préférée. Une fois que tu commences, il n'y a plus d'arrêt. C'est le petit biscuit qui va ruiner ton régime de janvier, dès novembre. Aujourd'hui, on plonge dans le monde secret des brédélets. Origine, ma sélection de recettes ultra faciles et comment les dégommer avec style. Prêt pour la mission sucre de Noël? En avant! Préparez vos tabliers et oubliez la balance pendant 15 jours. Imaginez, il y a des siècles, nos ancêtres alsaciens, pour survivre aux hivers rigoureux, n'avaient rien de mieux à faire que de faire des biscuits. Les Alsaciens, l'hiver, ils avaient deux options. Soit ils attendaient que le soleil revienne en mars, soit ils inventaient le brédélet pour se réconforter. Heureusement pour nous qu'ils aient choisi la deuxième option. On n'aurait jamais eu de sapin si ça avait été la première. Brédélet. Ça sonne un peu comme bredouille si tu as raté ta fournée. Mais en vrai, c'est l'un des mots les plus doux de la cuisine. Dites-le avec l'accent, ça passe mieux. Brédélet. En vérité, les brédélets, ça vient de bretl, qui veut dire petite pâtisserie. C'était une façon de passer le temps. Et le beurre. À Noël, c'était la fête aux épices et au sucre. C'était bien avant les playlists de Noël de Maria Carey et les pulls moches. C'était la tradition, le partage, et surtout, le stock stratégique pour éviter la famine entre deux choucroutes. Alors le brédélet, c'est juste un sablé de plus? Faux, archi faux. Exemple, le gingerbread, c'est mignon, ça sent bon, mais c'est un peu monobiscuit. Le sablé classique, sympa, mais parfois un peu basique. Le sablé classique, c'est comme le fond de teint. Il fait le job, mais il manque de pétillant. Le brédélet, lui, c'est le maquillage complet. Paillettes, eyeliner, le tout en une seule bouchée. Le brédélet, lui, c'est le couteau suisse du biscuit de Noël. Il y a les choux au brédélet, les leckerli, les butterbrédélets. Et plein d'autres, notre chef vous propose 4 recettes originales, car chaque brédélet est une nouvelle aventure gustative. C'est la diversité qu'on aime, à la FDL, attitude. L'Alsace a plus de variétés de brédélets que tu n'as d'applications sur ton téléphone. Si tu as 200 brédélets différents, tu as 200 jours de bonheur différents. Faites le calcul. Ingrédients pour environ 30 sablés. 250 g de farine. Une pincée de sel. Un œuf entier. Un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait pour la dorure. 150 g de sucre en poudre. 150 g de beurre fondu. On commence par la base, les butterbrédélets. Si tu rates ça, désolé, c'est pas les brédélets le problème. Beurre mou, sucre, œuf, farine. On mélange, on malaxe, on met de la musique de Noël qui donne envie de danser la polka. Roule coupe! Étoile, sapin, ou même des dinosaures si ça te chante. C'est ta pâte, fais ce que tu veux. La règle numéro 1 du brédélet. Quand tu penses qu'il y a assez de beurre, ajoute-en encore. Rappelez-vous, le beurre, c'est l'amour. Et à Noël, on est généreux en amour, hein? Pendant le pétrissage, si la pâte ne colle pas un minimum à tes mains, c'est que tu as raté ta vie. Ou alors que t'as pas mis assez de beurre, on revient toujours au beurre. Et hop au four, 10 minutes plus tard. La magie opère. Attention, sortie du four, laissez reposer avant de déguster. Niveau supérieur, le spéculoos brédélet. Si tu aimes les épices de Noël, c'est ton nouveau meilleur ami. On prend la base, donc la même que les butterbrédélets, et on y jette tout ce qui sent Noël. Cannelle, gingembre, un peu de muscade. Vas-y, lâche-toi, c'est pas un concours de discrétion. Pour les épices, on ne lésine pas. On veut que ça sente l'intérieur du traîneau du Père Noël. Si un voisin ne tousse pas en passant devant ta porte, tu n'as pas mis assez de cannelle. Sur le goût, ces biscuits ont plus de caractère que ton oncle qui parle politique au repas de Noël. Ils sont épicés, ils sont forts, ils sont vivants. L'odeur, ça sent Noël puissance 10. Vos voisins vont toquer à la porte. Et pour finir en beauté, avant le brédélet sans gluten, ma touche FDL attitude. Le choconois brédélet. Pour les accros au chocolat qui veulent un vrai coup de poing, on prend notre pâte de base, on y incorpore du chocolat fondu, pas du chocolat de cuisine, mais le vrai du pâtissier, et des noix concassées. C'est pas l'heure de la demi-mesure. Chocolat et noix, c'est le couple le plus power de la cuisine. C'est le Beyoncé et Jay-Z du biscuit de Noël. C'est riche, c'est puissant, et ça rend accro. Là, on laisse l'artiste en vous s'exprimer, ou on fait juste des boules, et c'est aussi bon. C'est comme des cookies, mais version alsacienne. Si tu te sens coupable d'avoir mis autant de chocolat, pense aux calories que tu vas brûler en faisant semblant de chercher des cadeaux à la dernière minute. Alors que tu vas suivre nos conseils pour ces derniers dans le prochain espresso. Ça s'équilibre, c'est la science. Regardez-moi ça. Le chocolat, les noix, c'est pas un brédélet, c'est une œuvre d'art comestible,
mais plus protégés qu'au Louvre. Et enfin, pour finir la série, pour nos amis allergiques au gluten, les brédélets sans gluten, presque la même recette que celle de base, 120 g de sucre, un œuf, 100 g de farine de sarrasin, 150 g de farine de riz, une cuillère à café de levure chimique, 150 g de beurre pommade. Et le reste de la recette est la même. Mettre tout dans un saladier et mélanger, et tout pareil, pour les autres recettes. Adoptez la FDL Attitude, même avec des allergies. Voilà la team FDL Attitude. Des brédélets pour tous les goûts, faciles à faire grâce à nos recettes, et qui vont rendre vos fêtes de fin d'année absolument inoubliables. Maintenant que vous savez tout sur les brédélets, vous n'avez plus d'excuses. Si votre sapin n'est pas entouré de boîtes de brédélets cette année, c'est une faute. Alors, à vos fourneaux. N'oublie pas de t'abonner pour plus de recettes gourmandes et de folie FDL Attitude. Joyeuses fêtes et à très vite.